c'est un rêve. C'est les paysages, les personnes, les maisons. C'est un petit paradis. On est au bistrot Saint-Benoît à Packenton. Oui. Un vendredi soir. On est au mois de janvier en 2015. Puis c'est plein. Puis c'est plein à craquer. C'est quoi qui se passe à Packenton? C'est quoi le buzz? Bonne question. Moi, quand je parle de mon restaurant au monde, là, tu vois ce que je viens de dire, là, mon restaurant. Mon restaurant, c'est pas à toi pourtant. Pas à moi, pas en tout. On dit, hey, venez voir notre restaurant à Packenton. On dit, ah, t'es propriétaire d'un restaurant? Ben non. Il y a un restaurant à Packenton. Mais tu sais, c'est comme si on s'approprie ce qu'il y a autour de nous autres. C'est ça. Puis, c'est à l'inverse de... Et tu me disais ça tantôt. C'est à l'inverse de penser que comment on est jaloux du succès. Ici, on s'approprie le succès des autres au lieu d'en être jaloux. C'est ça, on se l'approprie. Il est à nous autres. C'est notre restaurant. Ça commence par là. Puis, l'autre affaire aussi, c'est, je pense, de savoir qu'on vit avec ce qu'on a, puis au lieu de se plaindre sur ce qu'on n'a pas, ben, on est content d'avoir ce qu'on a, puis on essaie de miser sur c'est quoi les opportunités qui pourraient se présenter à nous autres. On développe des projets, on le fait de manière constructive. Au lieu de chialer et de dire « il devrait faire ça dans notre village, il devrait », puis tout le temps parler à la troisième personne, mais de dire « on devrait faire quelque chose, on devrait se mobiliser », puis pas si ça a un lien, mais on en parle là, présentement de toutes les régions. Le projet « Touche pas à mes régions », ce qui s'est passé dans les années 60-70 avec le BAEQ. Ben, ici, à Packenton, c'est un des 81 villages qui devait être farmé. On est un de ces villages-là. Peut-être que il est toujours là. Puis il est toujours là. Fait que peut-être que ça a quelque chose à voir. C'est qu'à un moment donné, on a eu ce risque-là de pu exister. Puis, ben regarde, on est là maintenant parce que on a dit non, on s'est tenu debout, puis on a gardé... On a décidé de continuer de vivre dans notre coin de pays. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est que Packenton, il n'était pas sans map. C'est facile d'effacer un village quand il n'est pas sans map. Fait que pour qu'on ait la volonté de se dire, on continue à être digne, hein, ça s'appelait les opérations de dignité, on continue à être digne, ben, ça prenait quand même une volonté. Puis des fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne sait plus comment se tenir debout. Il y a eu des cas, en tout cas au Québec, où on s'en parlait tantôt des opérations de dignité. Là. Au début, ils leur présentaient ça bien beau. Tu me disais, c'était comme un chiffre d'une colonne. Ça coûte cher, on coupe. Mais ce qui s'est passé dans les années 70, c'était ça. Quand ils ont présenté ça au monde au début, ils trouvaient que ça avait de l'allure de dire, ben, on n'a pas une qualité de vie, puis on nous offre une meilleure qualité de vie pour aller s'installer en ville. Mais ça n'a pas été long que le monde se soit rendu compte que finalement, ils ont perdu l'essence qu'il y avait dans leur village. L'appartenance, la fierté de vivre ici, la résilience de vouloir vivre de notre milieu. D'être libre de rester là où ils ont envie de rester. C'est ça. Puis c'est ça que t'as pas. C'est pas juste une question d'une dépense, d'un chiffre dans une colonne. Ça va bien plus loin que ça. C'est au niveau émotif, c'est au niveau de notre appartenance. Fait qu'il faut sortir des cases. Il faut sortir de la logique de la case du comptable, là, où ce que je mets du crayon rouge parce que je suis en dessous, là. C'est ça. Bien, il y a des routes, là, il y a des rangs, puis tout ça, puis il faut ouvrir ça l'hiver, puis c'est vrai que ça coûte cher l'entretien, mais on fait quoi, là? On fait quoi dans la logique du comptable pour y faire virer sa guire, excusez l'expression, la guire de bord? C'est quoi? Je sais pas, peut-être qu'il faudrait qu'il puisse constater ça, qu'il puisse voir sur le terrain. Les gens qui arrivent avec ces idées-là, ben, peut-être qu'ils sont pas venus en région pour voir qu'est-ce qui se passe ici, comment les gens sont fiers de vivre ici. Oui, le profit social. Il y a un profit social à quelque part là-dedans. Mais Samuel Moreau, là, lui, là, il a de l'air comme impliqué un peu partout dans la sphère témiscouataine. Il s'occupe d'histoire, s'occupe de musée, s'occupe de politique. C'est quoi qui l'anime tant que ça pour se garrocher un peu partout là-dedans? Il se sent motivé? Premièrement, parce motivé que par quoi? ça me tient à cœur, tout ce qu'on parle depuis tantôt. Puis, en
plus de ça, ce qui est motivant, là, c'est qu'ici en région, la moindre petite action, là, elle a un impact incroyable. Tu poses un geste, une sortie publique, une implication, un article que tu écris, puis tout de suite, tu vois les répercussions dans le milieu. Tu vois des gens qui sont touchés par ça, qui sont mobilisés, qui ont envie de continuer puis de travailler encore plus pour leur coin de pays. Puis ça, c'est le plus beau des cadeaux. Mais on ne s'essouffle pas à toujours être comme cette espèce de relation un peu de combattant sur le méchant financier, le méchant gouvernement. Il n'y a pas une... Non, au contraire, parce que ça nous donne du jus, c'est l'inverse. Et moi, je me suis déjà fait dire « Ah, c'est parce que t'as encore tes illusions de jeunesse. » C'est horrible d'entendre ça. Ouais. Ça veut-tu dire que la sagesse, c'est un synonyme de perte d'espoir? Ouais, de s'éteindre. D'accepter son sort. Puis ça, mais ça me motive encore plus, de me dire que il faut travailler, puis il faut s'impliquer. Puis il faut arrêter comme je disais tantôt, de parler à l'impersonnel, puis de se sentir impliqué, puis de se rendre compte que ça commence par nous autres. On est les premiers acteurs de changement. Puis si chacun on fait notre petit bout de chemin, c'est des graines là, qui s'accumulent, c'est des poussières qui s'accumulent. Mais c'est le total de ça qui fait qu'au bout de la ligne, il y a un changement. Puis il y a une volonté aussi dans nos villages de faire des projets puis de se mobiliser. Là, toi, tu voulais leur parler à ces gens-là, là, ces jeunes monsieur et madame. Tu vas leur dire quoi là, dans 1 minute et quart? Premièrement, je vais leur raconter un petit conte. Le conte du tailleur de pierre. OK. Puis ça, c'est en lien avec l'idée de toujours être insatisfait. De toujours chialer qu'on n'a pas ce qu'on voudrait avoir. Puis de se rendre compte à un moment donné que tout ça, c'est vide. Puis qu'au départ, on avait tout ce qu'on voulait avoir. Fait que je vais commencer par le faire un petit conte comme ça. OK. Puis après, je lui ferai un résumé de notre conversation, peut-être. Là. Merci, Sam. C'est bon?